S'ils ne détruisent pas les bactéries et les virus, mais certains aliments boostent le système immunitaire. Dans cette vidéo, je vais vous faire un récapitulatif de quelques aliments qui stimulent vraiment la prolifération des globules blancs et la production des anticorps, car les carences dans l'organisme causent d'énormes dégâts, ça perturbe le système immunitaire. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, like la vidéo, commente là et c'est parti. Pour aider vraiment notre système immunitaire à lutter contre les agressions extérieures, il nous faut dans notre alimentation les fruits et les légumes. Les fruits et les légumes sont très importants dans la mesure où elles contiennent une batterie d'antioxydants. Les antioxydants sont des molécules qui ralentissent ou qui empêchent même l'oxydation d'autres substances chimiques une fois à leur contact. Ils peuvent être des vitamines, des oligo-éléments, des micronutriments. Donc, ils jouent un rôle très important. Leur rôle est de neutraliser ou empêcher même les dommages causés par d'autres radicaux. Leur spécificité et leur couleur et leur saveur, d'où on a intérêt de les manger variés. Mais quels fruits et quels légumes faudra utiliser pour booster ce système immunitaire? Donc, nous avons les légumes à feuilles vertes, notamment les épinards. Les épinards sont très riches en vitamine A, qui stimule la prolifération des globules et la production des anticorps par les lymphocytes, ainsi que toutes les variétés des choux, qui sont très riches aussi en vitamine B9 et en vitamine C, qui participent respectivement au bon fonctionnement de nos défenses immunitaires. On a les fruits et les légumes rouges, notamment les tomates, les pastèques, les papayes, qui sont très riches aussi en lycopène, qui est un antioxydant. Il contribue à la protection des globules blancs. Nous avons les fruits et les légumes bleu-violet, notamment les betteraves et les oignons rouges, qui sont un réservoir en vitamines A, B et C indispensables pour soutenir le système immunitaire. Nous avons les agrumes qui sont les citrons, les oranges, les pamplemousses, qui sont très riches en vitamine C, qui contribuent vraiment à améliorer le pouvoir de destruction microbienne des globules blancs. Elles participent également à la destruction cellulaire et l'élimination des globules blancs épuisés. Mais à quelle fréquence faudra-t-il les utiliser? Le Programme national de la nutrition et santé, le PNS, recommande 5 portions, c'est-à-dire 80 à 100 grammes par portion. Une tomate de taille moyenne, une poignée d'haricots, un bol de soupe, une banane, une pomme, des fruits et les légumes à les consommer par jour, cru ou cuit. Après les fruits et légumes vient le thé vert. Le thé vert est très important aussi pour booster notre système immunitaire car il contient une forte dose d'EGCG. Le EGCG, c'est le gallate d'épigallocatechin, un polyphénol qui possède des propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires. Le thé est une boisson idéale pour mieux résister au virus tout en remplaçant les cellules de l'immunité. Mais à quelle fréquence? Au moins, on doit utiliser au moins 2 tasses de thé bien infusé, chaud ou froid, en dehors des repas. Après le thé vient le cacao, qui est très riche aussi en polyphénol, qui est une famille très puissante en antioxydants. Il aide vraiment le système immunitaire à lutter contre les attaques microbiennes tout en stimulant les globules blancs et les globules rouges. Après le cacao viennent les épices. Les épices aussi sont très riches en antioxydants. Pour la plupart, ils ont une action anti-inflammatoire et anti-infectieuse qui protège et stimule le système immunitaire. Après les épices viennent les aromates. Les aromates qui sont d'excellents antiseptiques et antiviraux, qui soutiennent vraiment l'immunité et qui aident vraiment à récupérer, qui sont entre autres les ails, les oignons, les échalotes, les ciboulettes, qui sont plus souvent utilisés dans les cuisines ou en infusion. Après les aromates viennent les huiles et les oléagineux qui sont d'ailleurs très importants parce que leur atout principal, ils contiennent des oméga 3, des minéraux tels que le magnésium, le phosphore et le potassium et des vitamines, le vitamine E et le vitamine B9. Les oléagineux sont nécessaires à la fabrication des anticorps.
Mais quelle huile et quel oléagineux faudra-t-il utiliser? Nous avons les amandes, les noisettes, les huiles de noix, les huiles de sésame, les huiles de colza et les huiles de lin. Après les huiles et les oléagineux, nous attaquons les produits de la ruche. Les produits de la ruche ont un très grand atout. Ils sont non seulement désinfectants, ils sont antiseptiques et aussi ils sont fortifiants. Donc ils présentent tous les caractères à vraiment booster le système immunitaire. Qui sont entre autres, nous avons le propolis et le miel. Après les produits de la ruche, nous avons les aliments fermentés. La fermentation qui consiste à laisser mariner dans un bocal hermétique. Mais quel est l'intérêt de ça? Les aliments s'acidifient, donc les bonnes bactéries et les vitamines se développent et le potentiel protecteur des produits est augmenté. Que nous avons entre autres, nous avons le lait, le yaourt et ainsi de suite. Donc la famille, on doit privilégier le bio. Le bio qui permet de limiter les risques d'exposition aux produits phytosanitaires. D'après même une étude d'une ONG nommée ONG Génération Future, plus de 70% des fruits contiennent des résidus de pesticides, avec près de 3% de dépassement de la limite maximale à résidus. On trouve parmi ces résidus les perturbateurs endocriniens, susceptibles même de brouiller la communication hormonale et d'entraîner même une baisse de la réponse immunitaire. Donc la famille, la vidéo prend fin ici. Je vous invite à vous abonner maximum. Donc je vous retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo, Inch'Allah. Je vous remercie.